Vous débutez en dessin, vous avez déjà travaillé vos traits comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, et maintenant, vous voulez aller plus loin. Mais face à tous ces types de crayons, gomme et papier, vous ne savez pas quoi choisir. Eh ben voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à y voir plus clair. Bonjour à tous, je suis Ikuko, artiste, auteure et illustratrice. Aujourd'hui, je vais vous parler des crayons de papier, des gommes et des papiers. Nous ne parlerons pas des techniques de crayonner, les pressions, les motifs, etc., mais plutôt du côté pratique de ces outils. Pour commencer, parlons des feuilles que vous allez trouver partout. Les feuilles d'imprimante, elles sont parfaites pour les croquis rapides ou les exercices. Mais elles sont fines, donc elles sont adaptées au crayon et au brouillon, mais elles ne sont pas adaptées pour tout ce qui est travail plus poussé. Ceci dit, c'est quand même un papier assez polyvalent. On va donc parler un peu de grammage de papier. Les feuilles d'imprimante sont d'environ de 70 à 90 grammes par mètre carré. Cela veut dire que c'est un papier assez fin. Plus le grammage au mètre carré sera élevé, plus le papier sera épais. Après, deux feuilles de même grammage pourra avoir une épaisseur différente selon le type de fabrication. Par exemple, un papier Bristol de 120 grammes au mètre carré pourra être un peu plus épais qu'un papier à grains du même grammage. Et même l'épaisseur peut changer en fonction des marques de papier que vous allez acheter. Et donc, pour les dessins un peu plus travaillés, je vous propose d'utiliser des feuilles autres que les feuilles d'imprimante, des feuilles un peu plus épaisses, comme par exemple le papier à grains. Ce papier rugueux est idéal pour la peinture et le fusain. Cependant, il absorbe beaucoup d'encre, donc ce n'est pas conseillé pour les feutres, et même si le rendu peut être intéressant, le papier, en absorbant trop l'encre du feutre, peut les abîmer. Pour le grammage du papier à grains, je vous conseillerais entre 90 et 120 grammes par mètre carré pour les techniques secs, comme le crayon et le fusain, et pour tout ce qui est liquide, comme la peinture, la gouache, l'aquarelle, un grammage entre 200 et 300 grammes au mètre carré. Et si vous souhaitez dessiner au feutre, le papier Bristol est idéal. Lisse et peu absorbant, c'est le choix parfait pour les dessins au feutre, car il permet de préserver l'encre et d'obtenir des couleurs vibrantes. Par contre, utilisez également un papier épais, car les feutres traversent facilement le papier, et plus ce sera fin, plus le papier pourra être troué lors du coloriage. Aussi, même si vous utilisez du papier assez épais, si vous utilisez un feutre à alcool par exemple, n'hésitez pas à mettre une autre feuille ou un autre support, une protection en dessous pour ne pas abîmer la table. Ensuite, si vous aimez les effets un peu artistiques, vous pouvez utiliser du papier craft avec des crayons ou des pastels. Le papier craft est excellent pour expérimenter les dessins en noir et blanc et pour jouer sur les contrastes. Comme le papier est brun, les contrastes se détachent au mieux pour un rendu visuel plus agréable. Je vous conseille également d'expérimenter avec d'autres types de papier pour découvrir ce qui vous convient le mieux. Chaque support a ses particularités et peut inspirer des styles différents. Ensuite, parlons des crayons de papier, un outil indispensable pour le dessin et surtout pour les croquis. Si vous avez déjà un crayon à papier chez vous, il y a de grandes chances que ce soit un HB, l'un des types les plus courants. Donc là, par exemple, je prends un crayon au hasard et comme vous allez le voir, sur la plupart des crayons, vous trouverez une indication de dureté. Et là, par exemple, si je prends un autre crayon, ici, il y a marqué 4H. 4H. Voilà, donc c'est souvent marqué ici au bout. Ce qui est marqué au bout, c'est une indication de dureté. Et voici ce que cela signifie. Les crayons de type H, donc ça va du H à 9H, ce sont des crayons à mine dure. Plus le chiffre est élevé, plus la mine est dure. Ça veut dire que ces crayons sont parfaits pour des traits de construction clairs ou des détails précis et sont souvent utilisés en dessin technique ou en architecture. Et personnellement, j'aime utiliser les 2H et 4H pour mes traits de construction. Ensuite, il y a les crayons HB, une mine moyenne tendre, très polyvalente, idéale pour dessiner ou écrire. Cependant, elle peut laisser des traces si on frotte avec la main comme vous pouvez le voir ici. Pour éviter les traces lorsqu'on dessine, les crayons de mine F sont adaptés. C'est également une mine intermédiaire, ni trop dure, ni trop tendre, parfaite pour des traits précis sans bavure. Et enfin, il y a les crayons de type B, qui vont de B à 9B, et ce sont des crayons à mine tendre. Et donc ces mines tendres sont plus sombres et plus épaisses. Plus le chiffre est élevé, plus la mine est tendre et donc le gris est plus profond. Le 8B par exemple se rapproche du noir. Et ces crayons sont parfaits pour les ombres
et les dégrader. Lorsque vous achetez les crayons, en ce qui concerne les marques, la qualité du bois peut faire une grande différence. Une bois de bonne qualité protège mieux la mine et évite qu'elle ne se casse trop souvent. Donc attention aux crayons très bon marché, leur bois peut être très fragile, et ce qui oblige à les tailler fréquemment. A l'inverse, les crayons incassables, souvent destinés aux enfants, ne sont pas vraiment idéaux pour dessiner, mais par contre parfaits pour écrire. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec la qualité du bois, vous pouvez directement investir dans des crayons graphite sans bois, donc comme ceci. Et ces crayons à graphite s'utilisent comme du crayon à papier classique. Ils ont également les différents types de dureté, donc les H à 9H, HB. Par contre, j'ai jamais vu de F pour les crayons graphite, mais il y a HB et tout ce qui est B jusqu'à 9B. Ça se taille pareil et le crayon à graphite est recouvert d'un revêtement pour ne pas se salir les mains en dessinant, contrairement au fusain par exemple. Le crayon à graphite est un peu plus élevé niveau prix, mais au moins il ne se cassera pas facilement, sauf si vous le tordez exprès. Donc en exemple, voici comment j'utilise les crayons de papier. J'utilise presque toujours du plus clair au plus foncé. Dans un premier temps, je prends un crayon de dureté 4H pour les traits de construction. Je repasse par-dessus en rajoutant des détails avec un crayon 2H. J'affine de plus en plus, je passe au crayon HB pour les contours définitifs. Et les premiers niveaux d'ombre. Je prends ensuite un crayon 2B pour préciser les contours. Je continue avec les ombres un peu plus foncées. Je prends du 4B. Et je finis les parties les plus sombres avec les crayons 6B et 8B. Et pour finir, parlons des gommes. Il existe plusieurs types de gommes, mais selon moi, vous n'aurez besoin que de deux types. Donc, les gommes tendres en plastique, parfaites pour effacer vos traits de construction après avoir repassé avec un feutre ou un crayon plus foncé. Ces gommes sont polyvalentes et moi je les aime bien. Et lorsque vous achetez les gommes, attention aux gommes trop abrasives qui ne sont pas vraiment faites pour le dessin. Et enfin, le deuxième type de gomme dont vous aurez besoin, ce sont les gommes mie de pain, comme ceci. Donc très utile pour créer des effets de lumière ou pour estomper en douceur sur les dessins au crayon, au pastel sec ou au fusain. Voilà, un petit conseil pour la gomme mie de pain, investissez dans une gomme de bonne qualité, car celles bon marché durcissent rapidement et deviennent inutilisables au bout de quelques jours. Une gomme mie de pain peut durer des années si vous la nettoyez en la malaxant régulièrement. Donc moi je malaxe comme ça, hop. Et la mienne a plus de 15 ans, voire 20 ans, car je l'ai achetée au début de mes années d'études, c'est-à-dire en 2003, et je l'ai toujours et elle marche encore. J'espère que cette présentation des crayons, gommes et papier vous aidera à mieux choisir votre matériel. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à partager vos expériences en commentaire. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, amusez-vous bien en dessinant. Bye bye!